voyager sur la terre, voyageur du ciel, toi qui es le ressortissant céleste, écoute-moi. Ceci est spécialement pour les citoyens du ciel. Et ceux qui vont s'y reconnaître, ce ne seront que des citoyens du ciel. Mais celui qui n'est pas de la patrie céleste ne comprendra jamais ce qui va se passer ici. Ça lui passera seulement d'une oreille à une autre, sans rien savoir. Parce que la Bible dit, il les a fermé les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Il les a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas. Il les a même fermé la bouche qui ne parle pas, afin qu'ils ne soient pas sauvés. Et nous parlons de notre patrie. Il est impératif qu'on parle pour éclairer un peu la lanterne de chaque patriote. Quelle est cette patrie dont le frère Tichik ne fait que parler et crier chaque jour? Je ne cesserai jamais de crier pour ça, parce que Jésus-Christ, en étant ici, c'est de cette patrie qu'il parlait. Lorsqu'il disait toujours, le royaume de Dieu est proche. Apprêtez-vous pour le royaume. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume de Dieu est semblable à un fermier qui... Le royaume de Dieu est semblable, bien-aimé dans les Seigneurs. Jésus-Christ a tant parlé de ce royaume de la lumière. Mais personne ne l'a compris jusqu'aujourd'hui. Parce que tous sont distraits en train de parler dans notre royaume. Voilà pourquoi le sens patriotique a fui et il n'est pas visible parmi ceux qui s'appellent de Christ. Bien-aimés, parlons de notre patrie. C'est quoi cette patrie dont nous nous vantons autant de jours ici sur les réseaux sociaux, sur des gens qui nous écoutent chaque jour? C'est quoi cette patrie? Bien-aimés, notre patrie, vous ne pouvez pas la comprendre si vous n'entrez pas dans le vrai sens de la patrie selon le ciel. Mais si nous avons toujours notre compréhension selon les humains, selon le temps, nous serons toujours déboussolés et carrément des choses célestes deviendront pour nous comme de la folie. La façon dont je peux expliquer la patrie maintenant, il faudrait que tu sois celui qui est régi par l'éternité pour que tu comprennes carrément ce qui se passe. Bien-aimé, la façon dont Dieu voit la patrie, ce n'est pas la même façon dont les hommes le voient. La nation dont Dieu voit, ce n'est pas la même nation dont les hommes voient. Voilà pourquoi il est impératif, de faire vraiment attention de ne pas succomber dans la même logique que les humains. Parce que si les 5 ministères commencent à voir de la même façon dont les humains voient la patrie, alors les 5 ministères s'entraînent dans l'apostasie. Ils s'éloignent. Le Seigneur, la première fois qu'il a commencé à constituer la patrie, et quand il a commencé à constituer une nation, ça remonte à la création d'Israël. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand Jésus voulait créer Israël, il a commencé par une seule personne. Une seule personne. Et c'était Jacob. De Jacob est sorti 12. De ces 12, on les a appelés par leur nom. Nous les connaissons. Et de leur nom, le nom a été transformé en tribu, bien-aimés. Et quand ils sont devenus tribus, alors leur père a été appelé Israël. C'est là que la nation a commencé. Bien-aimés, il n'y a pas de nation sans peuple. La nation est régie par la population et la population est régie par l'ensemble des tribus. Quand les tribus se trouvent unies, c'est à ce moment-là qu'on parle d'une nation.
Je ne parlais pas d'un pays, bien-aimé. Là, je parle d'une nation selon la Bible. La nation, c'est la Bible, selon la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs tribus qui s'entendent et qui soient ensemble, qui soient unis. Et c'est là qui constitue une nation. Une nation veut dire un peuple. Un peuple qui vient de tribus différentes et qui s'entendent à ce que tribus A, B, C, D soient ensemble et forment une nation. Dès qu'ils sont unis, c'est à ce moment-là qu'on appelle nation. Israël était appelé nation à cause de ces 12 tribus qui étaient unies. Et c'est cette nation-là que Dieu avait créée. Il a donné un prototype des nations sur la terre pour que l'homme comprenne de quelle façon Dieu comprend une nation. Pourquoi je dis ça? Parce que la confusion règne maintenant dans les 5 ministères. Ils ne comprennent pas ce qu'est une nation selon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et de cette nation étaient reliées par les coutumes de chaque tribu d'Israël. Et chaque tribu avait son totem. Vous vous rappelez, les lions étaient chez qui? Chez les Judas. Et les autres avaient leur totem. Ils avaient leurs pierres précieuses qui représentaient chaque... Bien-aimés dans les Seigneurs, patriotes célestes, réveillons-nous et sachons ce que nous sommes en train de faire. Israël a été appelé peuple de Dieu. C'est par rapport à ces 12 tribus unies et qui ont créé un peuple. Ces 12 tribus ont créé une nation. Ces 12 tribus ont montré à la face du monde qu'ils appartenaient à Dieu par leur unité, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur voit une nation comme l'ensemble des tribus. Et Israël était une nation de Dieu. Parce que les tribus et les coutumes de ces tribus provenaient des ordonnances célestes, provenaient de la loi de Dieu. Et les tribus là étaient régies par une loi suprême qui, on l'a appelée la loi de Moïse. Les 12, les 10 commandements et les autres ordonnances qui ont fait en tout 613 lois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses-là. Cette nation qui a été créée par Dieu était un prototype qui a permis à ce que d'autres nations puissent être créées. Aujourd'hui, ceux du Congo, ils ont créé leur nation. Et Angola, ils ont créé leur nation. Si vous allez vers l'Éthiopie, ils ont créé leur nation. La France, les États-Unis, la Chine, que sais-je encore, ils ont créé leur nation. Ils ont créé leur nation, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais comme exemple, un bon exemple du Congo, le Congo est constitué de 450 tribus et de chaque tribu a son totem. Chaque tribu a son totem. Et c'est chaque tribu ayant son totem et chaque tribu a ses lois à lui. Et ces lois, c'est ce qu'on appelle la coutume. Coutume de chaque tribu. Chaque tribu a sa coutume. Et ces tribus-là, quand ils se mettent ensemble, c'est ces tribus-là qui constituent une nation. Mais remarquez, dans chaque tribu se trouve un clan. Et dans chaque clan se trouvent des familles. Disons, tribu, ethnie, clan, famille. Vous voyez? Mais tous sont liés à cette tribu. Et cette tribu-là a un totem qui le représente. Et ce totem-là est régi spirituellement. C'est pourquoi je dis, Israël avait 12 tribus et chaque tribu avait son totem et même une pierre précieuse qui représentait. Et ces pierres précieuses-là et ces totems le représentaient spirituellement et le Seigneur donnait à chaque totem une connotation spirituelle et une influence spirituelle sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la façon dont Dieu voit la nation, ce n'est pas la même façon dont les hommes voient la nation. Nous allons revenir dans l'autre audio. Que Dieu nous bénisse.